YouTube, ça dit quoi les gars, c'est Mr. Prime, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu la news qui a bouleversé Internet, bon, pas bouleversé vraiment, mais Trae Young avait demandé son trade. En tout cas, Atlanta voulait déjà le trade, ok. C'était déjà dans l'air depuis quelques temps qu'Atlanta, bon, voilà, voulait le trade. Quand Trae Young s'est blessé et que Jalen Johnson a commencé à exploser, voilà, on commençait déjà à parler de, ok, Trae Young. euh, voilà, Trae Young va devoir le trade, etc. Parce que ça marche bien sans lui et que bon, on est peut-être arrivé à un point où il faut les changer, ok. Parce que ouais, il y a divers avis, hein. Il y en a qui disent que Trae Young, bah, défensivement, c'est un mismatch, donc ça peut pas marcher. Pour moi, Trae Young, ça reste l'un des meilleurs playmakers de la ligue. Donc pour moi, enfin franchement, à vous de me dire, hein. En tant que playmaker, j'en connais pas beaucoup qui sont meilleurs que Trae Young. Donc voilà, ça reste quand même un très très bon joueur. Donc voilà, ils ont décidé de le trade. Donc ça a commencé à parler pendant quelques jours. On a entendu Brooklyn, Minnesota. Ils ne voulaient pas de lui. Trae Young voulait peut-être aller dans ces franchises-là, mais ces franchises-là ne voulaient pas de lui. That's crazy. Ensuite, la rumeur Washington, c'est celle qui était la plus solide et la plus fondée. Et c'est bizarre parce que genre, j'ai entendu des Miami, on veut pas Trae Young. Enfin, je comprends pas en fait, les gens prennent Trae Young pour quel type de joueur? Je sais pas, sa valeur, elle est tellement basse. Donc, c'est quand même un. Je vais vous mettre le tweet là. Four time, 4 fois All-Star, une fois All-NBA 30, meilleur passeur de la ligue, finaliste de la conférence, tourne à quasiment 10 passes en carrière. Donc, voilà quoi, c'est quand même un joueur d'élite. Donc, je ne comprends pas pourquoi, pourquoi ce hate entre guillemets autour de Trae Young. Mais bon, alors du coup, on va voir le trade. Voilà, sa carrière à Atlanta, pick numéro 5. 4 fois. Attendez. euh, c'est celui-là. Ah oui. Ok. Donc voilà. Pick, pick numéro 5 de la draft 2018. 4 fois All-Star, 25 points par match, 9,8 assists, 35% à 3 points. All-time leader de la franchise en assist et en 3 points marqués. Voilà. Merci Trae Young pour les loyaux services à Atlanta. Il va se faire trade contre. Alors, à Washington, il s'est fait trade au final pendant la nuit. Franchement, ça. Il y a des moments mémorables de Trae Young, hein. Celui-là, ça reste celui-là, ça reste crazy. Il a eu des moments mémorables, hein, surtout contre New York. Putain, mais allez, oop, comme ça, une main. Ah, c'est. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est chaud, hein. C'est chaud. Donc, franchement, Trae Young, euh, thanks, bro. Franchement, merci pour le service. Maintenant, on va aller voir contre qui il a été trade. Euh, je vais aller voir le tweet de Shams. Donc, il a été trade à Washington au final. Ok. Euh, Washington qui est en train de. En fait, Washington, j'ai vraiment l'impression que ça va être le futur OKC. J'ai vraiment, vraiment l'impression. Euh, voilà. Ça va être les prochains OKC, franchement. Et Trae Young, ça risque d'être le SGA. Il y en a qui vont prendre ça comme un crazy take. Mais Chase, Trae Young, ça va être le next SGA. Non, c'est pas le next SGA, vous m'avez compris quoi. Mais en tout cas, voilà. Donc le Atlanta Hawks trade, le 4 fois All-Star NBA Trae Young, Washington Wizards contre CJ McCollum et Corey Kispert. Comme je l'ai dit, la valeur de Trae Young était très très basse parce que pour moi, enfin, tu récupères CJ McCollum qui a un contrat expirant et Corey Kispert, je vais pas vous mentir, je ne connais pas. Je ne vais pas m'avancer dessus, je ne connais pas Corey Kispert, je ne sais pas ce qu'il fait, je vais aller voir ses stats, mais c'est peut-être un jeune talent. Mais au moins, moi, j'aurais essayé de récupérer AJ Johnson. Mais franchement, je comprends pas. C'est quoi ses stats? Ah, ça va, il tourne à 9 points par match quand même. Ok. Donc ça doit être un jeune talent, il tourne à 9 points par match. Non, c'est un 99, hein, donc c'est pas un jeune. Donc voilà. Donc je comprends pas trop. Je comprends pas trop Atlanta. Maintenant, je sais qu'Atlanta, de toute façon, leur rooster, comment il était structuré, ils allaient rien faire, ok. C'est mort en fait, ils ont atteint la limite. Ils ont Jalen Johnson, voilà, mais
En fait, eux, ils ont rien, en fait. Leur avenir, ils sont pas assez bons pour être, top de la conférence. Ils sont juste une équipe de play-in et ça allait continuer comme ça parce que, voilà, ils ont pas malheureusement, ils ont pris un number one pick, mais c'était la mauvaise draft. En fait, s'ils avaient juste ils avaient un pick numéro un dans une draft différente, donc soit Wemby, soit, je sais pas moi, Cooper Flag, ça aurait pu changer leur franchise. Mais, ils sont tombés sur, voilà, sur la draft, enfin l'une des plus mauvaises drafts de l'histoire. Donc ça veut dire que, enfin, voilà quoi, ça a pas ils ont pas eu un joueur qui ont changé leur franchise, donc c'est ça, ils sont dans le ventre mou, mais ça avance pas en fait, ça stagne. Donc ils ont bien fait de trade Trae Young, je pense. Même si je pense que Trae Young était affilié et on avait une étiquette Trae Young, c'est un match avec Atlanta, donc c'est dommage. Maintenant pour les Wizards, c'est très bien. Ils ont plein de jeunes joueurs et là ça rajoute Trae Young, l'un des meilleurs playmakers comme je l'ai dit de la ligue. OK, c'est très bien. C'est très bien, ça avance leur process. Après, je dirais, cette année, Trae Young, faudrait pas qu'ils jouent énormément de matchs. Parce qu'il faudrait pas que Washington gagne des matchs. Il faudrait qu'ils aient un top pick l'année prochaine. S'ils réussissent à avoir Darren Peterson ou AJ Dibonsa, là, c'est bon. Ils ont leur team. Ils ont leur team pour les 4 prochaines 5 années. Maintenant, il faudra prendre l'expérience et il faudra essayer de gagner des matchs. Donc, je pense que c'est un très très bon move de prendre Trae Young. Et surtout que on sait que Trae Young, son plus gros défaut, c'est la défense. Mais ils ont tellement de bons défenseurs Washington qui peuvent cacher, entre guillemets, la défense de Trae Young avec Bilal Koulibaly, qui est euh, l'un des meilleurs défenseurs de la ligue sur le poste d'arrière. Donc, non, franchement, je pense que c'est très bien. Et c'est bizarre parce que Trae Young a dit que sa destination préférentielle, c'était les Wizards. Donc, franchement, lourd. Lourd, lourd, lourd. Je suis content pour Ashtray. On va suivre ça de près. Il va envoyer des caviars pour Bilal. Tous ces mecs-là, Sarr, Alioup, ouh là là. Et franchement, je pense qu'Atlanta Hawks aurait dû prendre Alexandre Sarr. Je sais qu'il voulait pas faire de workout avec eux. Je sais qu'il voulait pas aller oui, à Atlanta, mais il fallait forcer, il fallait quand même le prendre. Parce que le pick and roll Trae Young, Alexandre Sarr, ça les aurait tellement mis bien. Parce que vous vous rendez pas compte, en fait, la gravité qu'il a Trae Young sur les pick and roll, c'est insane parce qu'il a son flotteur, il a son tir à 3 points et il a son lob threat. Donc ça veut dire qu'il peut vraiment, vraiment changer le game pour Alexandre Sarr, un peu comme Westbrook a changé, enfin, aide Maxime Reynaud, ok. Vraiment, Trae Young, il peut vraiment, vraiment aider Alexandre Sarr. Donc c'est une très, très bonne nouvelle pour le Français. C'est une très bonne nouvelle pour les Wizards qui accélère leur processus. Mais comme je l'ai dit, cette année, il ne faut pas trop qu'ils jouent Trae Young. Parce que sinon, ils vont gagner beaucoup trop de matchs. Et c'est pas le but. Il faut quand même qu'ils perdent des matchs cette année. Je sais pas, ils sont combien au classement, mais faut quand même qu'ils perdent des matchs pour avoir un top pick. Parce que cette draft-là, faut pas la rater. Quand je vois les performances euh, Trae Young, et J.J. Bonsa, de Darren Peterson, les gars, cette année, faut pas se louper, les gars. Cette année, faut pas se louper, les gars. Je vous le dis, moi. Cette année, faut pas se louper, hein. Ah ouais, 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 ouais. Faut pas se louper. Ça, c'est sûr et certain. Si vous vous loupez cette année, là, ça va être chaud pour vous, hein. Vous allez regretter. Regretter nos caps. Donc là, on a classement. On a du coup. euh, voilà, Washington, ils sont 14e, ils sont à 10-26, ok. Ils sont pas très loin du play-in, hein. Mais il faut qu'ils restent, voilà, 10-26, Indiana. Comme Indiana, vous avez vu, cette année, ils sont 15e. Ils vont récupérer un top pick et ils vont récupérer Tyrese Haliburton l'année prochaine. Et ils vont être bons direct. Vous allez voir. Donc voilà. Ok. Likez, commentez, abonnez-vous. I'm out of here.